Salut les cocos, alors on fait une vidéo vraiment à la va-vite. On voulait vous préparer une vidéo bien faite et tout, mais nous n'avons plus le temps parce que nous partons demain en Italie, donc je vais essayer de faire la vidéo, le montage et tout, et le mettre directement aujourd'hui. Mais bon, voilà. Alors, en fait, tout s'est accéléré d'un coup quand on est rentré de Majorque. En fait, le dernier jour à Majorque, on a reçu un coup de fil de Belgique qui nous disait qu'ils voulaient bien immatriculer notre véhicule, tout ça, que finalement c'était facile et tout. Alors qu'en France, on a galéré 6 mois pour se faire immatriculer, on n'a jamais eu l'immatriculation. Ne revenons plus sur ça, les cocos. Donc on s'est fait immatriculer en Belgique. Amen. Par la même occasion, on a eu l'assurance directe et tout ça, voilà. Là, du coup, on fait les dernières petites installations avant de partir demain pour l'Italie. Donc, on a installé une bonbonne de GPL. On a mis sur le toit un panneau solaire All Powers pour avoir un petit peu plus de capacité, pour moins se recharger et tout ça. Bah, jusque-là, ça fait combien de temps qu'on l'a? Genre moins d'une semaine, un petit peu moins d'une semaine. On est toujours à plus de 90%. Les cocos, tout le temps. Et c'est l'hiver. Et regardez la dégaine du ciel. Genre, il n'y a pas de soleil. Donc franchement, pour l'instant, c'est top de chez top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé une sonde pour l'eau, pour savoir à peu près où on en est. Vous allez voir aussi que j'ai dû réparer en urgence la cuve d'eau, parce que mon père a percé la cuve d'eau sans le vouloir. Typique des Belges, ça. Voilà, bah, vous allez voir un petit peu les derniers préparatifs avant de partir. Je parle pas très fort parce que Baby Boo s'est endormi. Amen. En plus, on a dû hier foncer aux urgences pour Baby Boo parce que en fait, il arrête pas de vomir tout le temps et tout, et donc on était super inquiètes. Première fois à l'hôpital pour Baby Boo. Mon amour. Il arrête pas de vomir partout, mon bébé. Oh non, il était gentil. On lui a pris sa petite glycémie dans le doigt. Il a même pas pleuré. Un grand. Bah, le doc il est venu voir là. Un doc qui sert à rien. Il a dit qu'il devait appeler un autre docteur. Merci. Lui, je crois que c'est un médecin, c'est pas un pédiatre. Ouais, bah bon, tu sais quand même, je sais pas. Déjà, il vient, il nous demande c'est qui est la mère. On dit nous deux, il nous regarde, genre, il comprend pas. Enfin, déjà, ça m'énerve. Et puis, il demande qui a porté. C'est quoi le rapport? Ouais. Quel rapport avec le fait qu'il vomisse? Du coup, là, on doit faire une prise de sang, voir s'il est pas intolérant au lait, quoi. Ouais. Ou quoi, je sais pas. Bon, ils nous ont pas beaucoup plus informés pour l'instant. qu'est-ce que t'en penses, mon amour? Ah oui, c'est vrai, on a oublié de vous dire. On dirait qu'il dit caca tout le temps maintenant. On n'arrête plus. Dis caca. 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 T'as l'air d'être un grand malade, toi. Non, prends pas le téléphone. Prends pas le téléphone. Lâche le téléphone. C'est pas le selfie, hein. Et on attend quelques jours pour avoir les résultats. Le problème étant qu'on sera déjà en Italie et que s'il est allergique au lactose ou aux protéines de lait et tout, il faudra trouver un lait là-bas. On avait fait des stocks énormes de lait dans le camping-car. Du coup, peut-être qu'on va devoir tout donner ou quoi. Enfin, on verra. Du coup, je vais vous mettre quelques petits extraits de tout ce qu'on a filmé les derniers jours. Et demain, ce sera donc le grand départ. Vous savez à quel point je stresse. Il y a normalement 7h30 de route. Mais moi, vu que je suis souvent en PLS et tout, que j'ai mal partout, bah, je sais pas combien de temps ça va prendre. Après, il y a le petit aussi qui va peut-être nous demander aussi beaucoup de... Bah, nous occuper de lui, quoi. S'il pleure, s'il a faim et tout. On compte partir vers 3-4 heures du matin, demain dimanche. Pareil, j'ai jamais vraiment roulé la nuit, à part avec le van quand on était à Majorque. Vraiment pas longtemps, genre, voilà, une demi-heure ou quoi. Mais là, c'est 7 heures de route. Donc, si on part vers 3-4 heures du matin, il y aura quand même au moins 2-3 heures où il fera encore noir. Donc, nous verrons. Le premier objectif, c'est d'aller au-dessus du lac de Côme. Il y a une magnifique ferme et la personne est censée nous accueillir dans sa ferme. Donc, on verra comment ça va se passer. Merci, papa. Donc, en fait, pour le contrôle technique en Belgique, on est obligé d'avoir un extracteur. Donc, mon père, il s'est dit,
qu'il allait le fixer ici, quoi. Il l'a fixé aléatoirement, genre il s'est pas dit tiens je le fais là ou je le fais là. Il a fixé ici. Sauf que les trous de vis qu'il a fait ont troué la cuve d'eau. Du coup maintenant on a de l'eau partout par terre. Merci papa. J'ai ouvert, j'ai enlevé le lit du petit. On a ouvert, on a été regarder si on savait pas accéder à la cuve de l'extérieur, mettre du gros scotch gris là ou je sais pas, faire quelque chose. Impossible d'avoir accès à la cuve de l'intérieur, Ouais. de par là. Disons même le scotch, hein, ça tiendra pas. Hein. Et j'ai pensé que en fait ça, bon on l'a jamais fait. Ça normalement ça s'enlève par ici. Et normalement on a accès à la cuve sur le côté. Ouais. Du coup on pourrait peut-être essayer de boucher ou je sais pas quoi. Mais laisse tomber les vis. Petit, les vis. C'est des vieux de la vieille. Attends, je vais te montrer celle-là que je suis en train d'enlever. Tu vois qu'elles ont pris l'eau, hein. Attends. J'espère que t'es vacciné, hein. Ah ouais. Pas très frais tout ça. Et il y en a que j'arrive pas du tout à enlever. Et comme je disais à Laetitia, ici derrière, normalement, était censé avoir aucun trou de base. Et j'en ai compté 8. Bon, ok, mon père en a fait 2. En plus. Mais les autres, je vois pas ce qu'ils viennent faire là, en fait. Et il faut dire que la cuve a toujours coulé par terre, ah ouais. On s'est toujours dit qu'il y avait une petite fuite quelque part. Non, pas à ce point-là, mais il y avait une petite fuite quelque part, on savait pas d'où. Bon travail. Bah, je pense que ça vient des vis. Je sais pas. T'as plus accès? Là-bas, j'ai plus accès. C'est derrière ça, derrière ouais. le mur. Oh là là. Donc, Espérons. je me lance dans un truc. Ça s'enlève? Ah. Waouh, la crasse, ça rase. La crasse? La crasse, ça rase. Ah oui, vois ici, on voit que c'est troué. Oui. Oui. Waouh, la crasse, t'as peur. Il faut bien voir la crasse. On va se faire vraiment passer pour des puantes, Bah, mais je crois que pas ça, personne hein. n'a jamais démonté ça dans son camping-car. Il y a des bics et tout. Attends. J'ai peur qu'il y ait des trucs. Ah ouais, là, on voit les trous. Regarde, il y a des bics. Il n'y a pas des lingots d'or par hasard? Et il y a un bâton anal. Oui. Bon, c'est vraiment puant. Hein. Mais tu vois, j'arrive pas à détacher là-bas. Ah, mais attends. Oh. Je sais pas si c'est attaché. Ah, ou attends, on peut le basculer comme ça en fait. Oh, attends, je te le tiens. Attends. Faut pas que ça me tombe sur la tronche. Voilà. Ok. Ok. Ici, il y a un trou. Trou numéro 1. Suspect numéro 1. Ça, c'est mon père. Signé papa. Suspect numéro 2 qui n'est pas signé papa. Ça, c'est pas signé papa. Hein. Il était déjà là, celui-là. Il en a mis. Et celui-là, il est signé papa. Donc, je vais passer un petit coup de lavette parce que c'est vraiment une grachatte. Et puis, je vais mettre du scotch. Qu'est-ce que tu veux que je mette d'autre? Je vais pas mettre du silicone parce que ça veut dire qu'il faut vider la cuve, qu'il faut la laisser sécher. Tout est brillant. Pas comme ton père. Après, je ne sais pas du tout si ça va tenir, j'espère. T'en mets en Mais plusieurs. en même temps, franchement, je sais pas comment faire à part vider carrément la cuve et tout. Ouais. On n'a pas le temps. Hein. Merde. Toujours un problème réglé, un nouveau problème survient. En fait, ça date pas d'aujourd'hui, hein, les cocos. Ça coulait déjà un petit peu avant. On avait déjà remarqué qu'il y avait une petite fuite. On savait pas d'où ça venait. Oui, clairement, ça vient des vis. Hein. Et le bois, il est archi trempé. Donc, ouais. Ça allait pourrir, quoi, de ouf. Je vais vider, hein. Je vais nettoyer tout ça et je vais scotcher, hein. Merci. Saloperie. Je dis merci à ton père. Alors, l'installation de la sonde. On a pris une sonde sur le site Just for Camper. On a pris le bouchon de la cuve, on l'a percé, on a adapté la sonde et on a coupé à la bonne longueur. Ensuite, quand vous avez votre jauge neuve qui a 5 tiges de longueur identiques, il faut faire les découpes par rapport au niveau de votre cuve pour faire un étalonnage. C'est-à-dire que ici, quand mon eau va atteindre cette tige-là, en ayant trempé les 4 qui restent, je serai en jauge à 100%. Ensuite, je vais couper une deuxième tige à peu près. Alors moi, je me base sur 3 à 4 cm, c'est pour avoir un niveau de sécurité. Alors on peut être beaucoup plus précis si bien sûr on prend au centimètre, au mètre, la hauteur de la cuve par rapport au bouchon, par rapport au développé. On peut faire un 100% plus précis. J'étais chercher le 12 volts ici en dessous. Voilà.
Alors, j'aimerais bien vous montrer le panneau solaire qu'on a rajouté sur le toit, sauf que j'ai pas envie de monter sur le toit. Donc j'essaye d'ouvrir le lanterneau. La lumière fuit. Est-ce qu'on va voir? Ah, bah c'est la première fois que je le vois parce que c'est notre ami Francis qui l'a installé du coup. Alors celui-ci c'est un All Powers qu'on a relié à notre batterie nomade. Celui-ci c'est un d'origine qui est relié à nos batteries cellules. Et le nouveau panneau flexible de All Powers, on l'a relié aussi aux batteries cellules. Donc en tout sur le toit on a plus de 500 watts. Voilà quand même la position dans laquelle je suis mise pour vous filmer ça. Pas possible. Vous avez toujours moins 10% sur le site All Power, sur tout le site, je crois d'ailleurs. Avec notre petit code promo, c'est 2NMU10. Et voilà. Complètement con. C'est donc la première fois que Laetitia met l'eau en 3 ans, en 2 ans et demi. Et c'est dur à le tenir à tellement il est fort. Ça, il est en galère totale. Mais non, mais il est dur. Il y a le truc qui saute en l'air, je sais pas si on voit, il y a plein d'eau qui saute en l'air. Et il y a beaucoup de pression. Ça fait plein de bruit dans la cuve. Moi, je suis jamais à l'intérieur, du coup, quand on remplit la cuve. Ça fait blindé de bruit. Et en fait, on était déjà venu ici remplir l'eau. Et il y avait vraiment un débit hyper bas. Et en fait, c'était parce que c'était l'hiver, donc les canalisations étaient juste congelées. Mon bébé. Avec une tête de vainqueur. Bon, on va vérifier les pneus avant de partir, s'ils sont assez gonflés. Fanny, elle trouve qu'ils ont l'air un peu écrasés. Pourtant, on les a vérifiés il y a quoi? Il y a peut-être 2 semaines, même pas avant le contrôle technique, mais bon, on va voir. Alors, je vous fais vraiment une vidéo à la va-vite, hein, mais regardez, on est super collés en plus. Je voulais vous montrer quand même la bonbonne de gaz de GPL qu'on a acheté. Là, je vais l'ouvrir justement. Ah, voilà. Donc voilà, je vais vous mettre toutes les petites infos sur la bonbonne qu'on a achetée. On a quand même gardé une bouteille de propane au cas où si on ne trouve pas de GPL en Italie. Ben voilà les petits cocos, on va vous laisser. On vous dit à très vite parce que c'est sûr qu'on va filmer le trajet, le premier spot et tout, comment ça se passe. Moi, je coupe des cornichons. Ouais, toujours aussi débile. Et voilà, on vous fait des gros bisous, à la prochaine. C'est ciao. C'est ciao. Et c'est vraiment le cas de le dire là, les cocos. C'est le putain de ciao. La 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 la.